Bon, moi je suis en train de faire un dessin en soutien à Xavier Gorce. C'est un pingouin qui est en train de dire Staline non plus n'aimait pas les dessins. D'ailleurs, je t'ai pas entendu sur le sujet. Est-ce que tu es Xavier? Non, moi je suis François Hollande. Ouvrez les guillemets, vous le savez, on aime parler des problèmes, surtout des problèmes, des vrais problèmes, et il y a plein de problèmes en ce moment. Oui, il y a la pandémie, il y a les étudiants qui sont en déprime, il y a le chômage, l'écologie, tout ça. Violence policière. Oui, voilà. mais on va pas parler de ça. Non, parce qu'on est des vrais journalistes, donc on va faire comme les vrais journalistes. Là, on va parler de ce qui nous intéresse nous et pas de ce qui vous concerne. Les élections présidentielles, dis donc, c'est dans un an, t'as vu? Bah ouais, incroyable, quel hasard. C'est dans un an, ça va vite. Mais oui, car c'est bien connu, la course à la présidentielle, ça démarre bien avant la période de campagne officielle, particulièrement dans la presse, qui, avant de couvrir les vraies campagnes, nous abreuve d'abord d'articles sur les ambitions présidentielles des uns et des autres. Bien sûr, ça marche aussi pour les plus petites élections, c'est ce qu'a montré le réalisateur Pierre Carles en 95 quand il s'est intéressé à l'ébullition médiatique autour d'une éventuelle candidature Juppé à la mairie de Bordeaux. Joël Aubert dirigeait à l'époque la rédaction de Sud-Ouest et se défendait d'avoir particulièrement favorisé la visibilité du candidat Juppé. Écoutez, je crois qu'on a un devoir tout particulier, c'est d'être attentif à tous les courants de pensée, à toutes les opinions et à toutes celles qui vont s'exprimer dans la bouche des candidats pendant la campagne. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire, mais il y en a qui sont moins visibles que d'autres, qui ne sont même pas déclarés. Et quand je les vois à titre individuel en leur disant « nous sommes prêts, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, nous sommes disponibles », et ils me disent « l'heure n'est pas venue ». Alors je ne peux pas les forcer, nous ne pouvons pas les forcer à parler avant même qu'ils y soient décidés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais quand Alain Juppé, par exemple, ne parlait pas, vous titriez quand même, vous faisiez des articles sur ses silences. Ce que vous ne faites pas avec les autres candidats. Écoutez, je sais pas si on peut dire ça. Je crois pas. J'ai pas ce sentiment. Il faudrait regarder, il faudrait faire une comptabilité analytique de ce que nous avons dit. Alain Juppé sera bel et bien élu maire de Bordeaux et Pierre Carles terminera sa démonstration de 30 minutes sur cette séquence dans les locaux de France 3 Aquitaine. Tu cherches le complice objectif, quoi. Hein? Le journalisme de fréquentation. Le complice objectif, oui, le journalisme de... Comment on appelle ça? De connivence. Ouais. De connivence. Entre connivence et complicité... Eh bien non, nous n'assumerons pas. Non, moi je me démarque aussi complètement. Non, je pense qu'à chaque fois, il y avait d'autres intérêts qui nous ont amenés. Mais enfin, c'est sûr que tant qu'ils ne s'étaient pas déclarés, ils nous intéressaient plus que maintenant. Maintenant, je dis, on va le servir comme on servira les autres candidats. Ce qui veut donc dire que ce n'était pas le cas avant. Et là, on imagine Pierre Carles content de son coup. Il récidivera d'ailleurs en 2012 avec DSK, Hollande, etc. Un film qui traite aussi la manière dont la presse favorise la visibilité de telle ou telle candidature, dont elle trie et hiérarchise les présidentiables. Bon, commençons par un petit travail de définition. Qu'est-ce qu'un présidentiable? Ça je sais, c'est quelqu'un qui peut devenir président. Oui. Donc je peux devenir président. Non, tu peux pas. Toi, t'es pas présidentiable. Ah. C'est plus compliqué que ça. Vous le savez sans doute, un présidentiable, c'est d'abord quelqu'un qui a de bons sondages. Il faut d'abord convaincre qu'on peut gagner. Si, regardez, on va voir un sondage, je sais pas lequel c'est, on va nous dire, ah bah tiens, c'est celui-là. Quel personnage de gauche est le plus capable de faire gagner la gauche? Ah bah dis donc. Et c'est même pas c'est pas un sondage, ça, c'est un plébiscite. Un plébiscite pour DSK, le candidat chouchou. 2 ans avant la présidentielle de 2012, tout Paris bruissait d'une rumeur entêtante. DSK serait le prochain président. On ne lui trouvait que des qualités et rares étaient celles et ceux à se pencher sur ses quelques défauts. Quel est le péché pas très mignon de votre mari? Le sauté de veau? On va vous montrer comment se construit un présidentiable, enfin plutôt une présidentiable, avec l'exemple d'Anne Hidalgo. Il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques jours. Alors déjà, évidemment, faut citer des sondages, faut montrer que les Français l'attendent, même si c'est pas très significatif d'ailleurs. Les sondages commencent à enregistrer une inflexion de son image. Dans la dernière enquête Kantar pour Le Figaro Magazine réalisée du 7 au 11 janvier, 27% des personnes sondées souhaitent lui voir jouer un rôle important à l'avenir. Ça se trouve, ils souhaitent qu'elle joue un rôle au cinéma surtout. Ou dans Les Vacances de l'amour. Ou dans une AMAP. L'article, c'est essentiellement des gens qui sont proches d'Anne Hidalgo, des conseillers à la mairie de Paris par exemple. Moi, quand j'ai fini la lecture de l'article, j'avais limite envie de voter pour elle. Oui, bah exagère pas non plus. Ils vont carrément jusqu'à nous la présenter comme l'anti-Macron. L'alternative, la seule alternative. Non, l'anti-Macron. Alter, c'est autre. Et là, c'est anti. Tu vois, c'est comme l'antiracisme, tu vois ce que c'est? Oui. T'imagines l'alter-racisme? Et oui, c'est pourquoi Dava fait le pari du RIC. Le racisme intra-caucasien. Un bon candidat, faut aussi qu'il ait un réseau militant, un réseau d'amis, pourquoi pas quelques relais dans la presse. Voilà, c'était toute l'idée aussi de la tentative, souvenez-vous, de Laurent Geoffrin.
Quand Geoffrin quitte Libération, c'est en effet pour fonder Engageons-nous, un nouveau club dont on dit qu'il aurait été créé pour préparer le terrain à une candidature Hollande. Olivier Faure s'est déclaré prêt à ranger le PS derrière une candidature écolo. Geoffrin n'est pas de cet avis et réaffirme que la place centrale à gauche, elle est pour le PS. Point. Même quand il fait n'importe quoi et qu'il n'a aucune chance, même s'il présente François Hollande, en gros. C'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. Ça prend pas, on prend la température. Bon, je crois que Hollande, là... Ça prend pas. Ça prend pas trop. Ça prend pas. Arnaud Montebourg, lui aussi, cherche à se créer un réseau. Il y a eu un papier dans Mediapart il y a pas longtemps. Il est prêt pour 2022. Oui, alors pour l'instant, il en est à l'étape des dîners en ville. Il voit des mecs comme ça en loose day pour tester un petit peu son idée de merde. C'est une super idée. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Il veut faire un truc et de droite et de gauche. Pour dépasser les clivages, un truc qui a jamais été fait. Jamais été fait. On n'a pas entendu ça depuis... Oh, mais sur des bases gaullistes. Waouh, alors ça c'est neuf. Ouais. On apprend sur Mediapart que son union souverainiste s'annonce compliquée. Les hommes de droite que Montebourg a approchés sont encore perplexes et se demandent comment l'homme de gauche se positionnera quand il s'agira de trancher sur des questions d'immigration ou d'islam. Ce qu'on peut aussi légitimement se demander quand on n'est pas de droite. La formule n'est donc pas encore convaincante, mais au moins on en parle. Parce qu'une fois que vous avez des articles, vous allez commencer à rentrer dans les sondages. On va proposer votre nom dans les sondages. Et c'est vrai que vous faites 0 si on ne propose pas votre nom. Mais à partir du moment où vous avez les articles, ça y est, on va proposer votre nom. Et on le voit ce lundi, des sondages sont sortis et ça marche. On propose bel et bien les noms d'Hidalgo ou de Montebourg. Les deux candidatures sont donc jugées crédibles. La première étape est validée. Bon, après, c'est pas automatique, c'est pas parce que vos ambitions sont relayées dans la presse que vous avez des chances de réussite. Non, prenons un exemple concret, un homme qui se dit disponible, évidemment, et qui ne se sent pas hors jeu, Jean-Christophe Cambadélis. Ah bah oui, bah écoute... Cambadélis l'a réaffirmé hier, il est disponible si aucun candidat naturel n'émerge. Voilà, bon là c'est comme pour la candidature Ségolène Royal, on est dans un cas critique. Est-ce que vous pourriez être candidate ? C'est une probabilité. C'est une probabilité. Oui, c'est une probabilité. Une forte probabilité. Une forte probabilité. Quand on a si peu de chances d'être élu, est-ce qu'on est vraiment un présidentiable ? Attention, les présidentiables, c'est celles et ceux qui ont une chance de gagner. C'est dans les conditions. Sinon, on appelle ça une candidature de témoignage. Il y a des partis qui, en effet, essaient de vivre en lançant un candidat, en étant présent autant que faire se peut dans le débat public. Et pour eux, la présidentielle est une tribune. Des candidatures comme ça, il y en a à chaque présidentielle. En 2017, on a eu Jean Lassalle, François Asselineau, Jacques Cheminade. Et même à gauche, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Benoît Hamon. Et puis, il y a les candidatures incontournables, ceux dont on sait d'avance qu'ils vont y être, qu'ils vont se lancer, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils ont une autorité sur leur camp politique qui fait que ce sera forcément eux. On pense forcément à Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mélenchon, il s'en fout, Jean-Luc, il a même pas attendu la primaire, il a dit je me présente, démerdez-vous avec ça. Il a pas le temps, le mec. Ouais, il s'en fout. Avoir une autorité naturelle sur son camp, ça se construit et des fois ça rate. On pense à Laurent Wauquiez qui s'y voyait bien mais qui a dû lâcher ses fonctions de président de LR suite au score ridicule de François-Xavier Bellamy aux européennes, laissant la droite sans chef. Et la droite sans chef, on sait ce que ça donne. Ça s'appelle la guerre des chefs, vous connaissez. Alors là, en ce moment, c'est moins compliqué puisqu'ils sont tous partis de LR. Aujourd'hui, ce parti est sinistré. Xavier Bertrand s'est barré, Valérie Pécresse aussi, le parti n'a plus la cote, les primaires non plus, et ça n'arrange pas Bruno Retailleau, qui lui aussi voudrait se lancer fort d'une vraie popularité chez les adhérents. Et oui, c'est bizarre, mais la base des Républicains est à fond sur Retailleau, l'ex-lieutenant de François Fillon. On apprend sur Mediapart qu'il a gardé la présidence du micro-parti de l'ancien candidat, ainsi que sa trésorerie de plus de 700 000 €. Retailleau fait lui aussi des dîners en ville, mais dans le but de convaincre les cadres de l'utilité d'une primaire qu'il pense remporter facilement. Il y a les candidats où les gens se font des kiffs tout seuls, ils s'organisent en petits groupes, ils disent « Oh, ça va être notre candidat ». Christiane Taubira, c'est un bon exemple de ça. Elle a rien demandé à personne, elle est chez elle, elle est tranquille. D'ailleurs, on sait pas ce qu'elle veut. Ouais, elle a pas de programme, mais ça fait plaisir à des Parisiens. Elle parle bien. Ah oui. Elle parle bien quand même, non, si, elle parle bien. Elle parle bien, c'est vrai. Elle parle bien, moi c'est ma candidate. Les personnages sont donc en place, le cirque peut ouvrir, un cirque qui est tout de même en retard comparé aux autres années. La pandémie a pris une place importante dans la vie politique et les confinements, déconfinements et reconfinements ne laissent pas beaucoup de place aux futurs candidats et à leurs manœuvres stratégiques et médiatiques. D'habitude, un an avant le scrutin, tout le monde est à fond, mais cette fois c'est calme, trop calme. Ce contexte exceptionnel de crise sanitaire et économique nous permet en tout cas d'affirmer que, comme en 2017, de toute façon, rien ne se passera comme prévu. On connaît les poncifs habituels, la 5ème République, il y a trop de personnalisation, mais enfin, Julie Cotentin, vous participez à ça en faisant un épisode en citant plein de monde. Oui, mais malgré tout, c'est ce qui va déterminer la vie politique de notre pays dans les années qui vont suivre. On pourrait nous opposer, mais ce qui compte, c'est la société, sa vivacité, les mouvements sociaux, c'est ça qui va compter, plus que cette course de petits chevaux.
Oui et non en fait. La campagne présidentielle, ça peut être aussi une occasion pour nous d'imposer nos thèmes dans le débat public. Il va déjà y avoir des différences majeures avec 2017, par exemple sur la question des violences policières. Les groupes militants, ils ont réussi à mettre cette question à l'agenda et maintenant un candidat qui ne se positionnerait pas sur ce sujet, c'est impossible. Il va y avoir une exigence de clarté sur ce genre de questions et ça c'est grâce au travail militant. Vous voyez que ça s'articule, hein, les deux, c'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. Donc chacun dans son couloir évidemment, chacun sa spécialité. Nous on suit un peu les deux, on va regarder ce qui se passe avec vous, voilà, jusqu'à la fin de l'année. À lundi prochain. On n'a pas parlé du Premier ministre aujourd'hui. Non, on va pas en parler, il est pas présidentiable et je sais très bien ce que tu veux faire. Je vais pas dire son nom. Si, dis-le, allez une fois. Jean Castex. Jean Castex! Non mais faut arrêter ça, les gens se plaignent. Hein. Jean Castex. Et c'est pas un Pokémon, il dit pas que son nom. Jean Castex, Jean Castex.